Quand surinvestissement rime avec perdant. Alors, je voudrais vous parler en fait d'un burn-out qui chamboule tout. D'abord, c'est la vie de Michel, qui va radicalement changer le jour où il part en burn-out. Ensuite, bien sûr, ce sont les résultats de l'entreprise, puisqu'on verra que Michel, il a un poste qui fait qu'il détient beaucoup d'informations et beaucoup de savoir par rapport au fonctionnement de l'entreprise. Et puis, ça va changer l'organisation, et ça, on verra ça dans les mesures qui seront prises après le burn-out. C'est un coût élevé. D'abord pour la santé de Michel, puisque finalement le burn-out de Michel, ça va lui prendre quasiment 1 an et demi, et encore c'est pas très long, 1 an et demi pour vraiment récupérer un minimum, je dirais, de santé et retourner au travail. D'ailleurs, il ne retournera pas dans l'entreprise dans laquelle il a fait le burn-out. Ensuite, c'est les pertes de production, clairement, parce que lorsque Michel est parti soudainement sur le burn-out, ça a eu un effet direct en fait de désorganisation de là où il travaillait. Ensuite, c'est eu des pertes clients, parce que les pertes de production, elles n'ont pas pu être compensées, et ça a touché le client. Donc vous imaginez sans peine l'effet que ça peut avoir. Et puis derrière, c'est une difficulté à recruter, parce que il a bien fallu remplacer Michel. Alors maintenant, descendons un petit peu plus dans le détail. En fait, c'est Michel prépare son piège d'une certaine façon. Parce qu'il a envie de relever un défi. Le défi qu'il a envie de relever, c'est celui d'augmenter la productivité. Donc en fait, il vient d'être nommé, et son défi, donc son challenge, c'est de faire monter la productivité. Alors Michel, il travaille beaucoup. Il travaille vraiment énormément. Il passe beaucoup de temps sur le plancher machine. Et le soir, en fait, en fin de journée, il fait tout le travail, on va dire, entre guillemets, administratif qu'il a à faire. Il revient souvent travailler le week-end. Et puis, il emmène à la maison un peu de travail de temps en temps. Michel, il a une particularité, c'est qu'il met beaucoup la pression. En fait, c'est pas un adepte du management par le stress, mais pas très loin. En fait, met beaucoup de pression, il met peu d'enrobage. En fait, dans sa façon de s'exprimer, c'est surtout tourné sur des objectifs. En fait, il parle de résultats et il s'occupe peu en fait de la partie humaine. Ensuite, Michel, il a tendance à travailler seul. C'est-à-dire qu'en fait, il a une grande puissance de travail, il est plutôt doué, et il y a beaucoup de choses qu'il fait bien. Donc en fait, il a tendance à faire les choses par lui-même, plutôt que de les faire faire, parce que au moins il est sûr de comment c'est fait, et puis c'est fait assez rapidement. Ensuite, il y a un environnement qui est plutôt insouciant. C'est-à-dire qu'en fait, Michel tout seul, il a beau tendre le piège il va fonctionner que si quelque part l'environnement l'accepte. Alors l'environnement insouciant, c'est que le chef de Michel, il partage son mode de management, de mettre la pression. D'ailleurs, il trouve que Michel est quelqu'un qui a vraiment des bollocks, en fait, qui a vraiment une stature de chef. Ensuite, le fait que Michel prenne beaucoup de choses sur lui, qu'il s'occupe un peu de tout, en fait, il laisse rien passer, ça arrange tout le monde. En particulier, tous ceux qui ont des soucis ou qui sont face à des difficultés et qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. Finalement, Michel vient leur rendre service, il s'en occupe, il trouve des solutions. Et puis, il faut quand même reconnaître que les résultats sont là. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de quelques mois, la productivité commence à monter. Donc il y a un réel résultat, un réel effet du travail de Michel. Et puis, le chef de Michel, il lui pose quand même la question si ça va, etc. Parce qu'il voit bien qu'il travaille beaucoup. Et Michel ne se plaint pas. En fait, il dit ouais non c'est bon, tout va bien, ça marche, voilà. Et puis il présente les résultats. En fait, il embraye assez rapidement, justement sur les résultats, et il occulte en fait tout l'investissement personnel qu'il met dedans. Voilà, le mécanisme est en place. En fait, il y a d'une part l'investissement, le surinvestissement de Michel, et puis il y a d'autre part un environnement qui est favorable en fait à ce que ça puisse se passer. Donc il y a l'investissement, hein, Michel travaille beaucoup. Il y a la notion d'isolement et d'indépendance. Donc l'isolement, Michel, il a tendance à tout prendre, donc en fait, il fait tout et il bouscule un petit peu les autres. Et comme il bouscule les autres, et qu'il n'est pas beaucoup à redonner, ce qui se passe, c'est que finalement, il se sent isolé. Isolé parce que les autres n'ont pas envie de passer du temps avec lui, simplement parce que Michel, c'est un peu le bulldog ou c'est un peu le bulldozer, il pousse tout sur son passage. Ensuite, il y a la pression. Oui, il y a la pression en fait mise globalement par l'entreprise, mais il y a aussi la pression que Michel met d'aller toujours plus loin, d'en faire plus, d'avoir une meilleure productivité. Et puis bien sûr, jamais très loin, il y a aussi la notion de baisser les coûts, qui n'est pas très loin non plus. Et voilà, d'un seul coup, on arrive à un changement brutal. Au travail,
Michel fait un malaise. Comme ça, sans avertissement, et donc il est évacué. À partir de ce moment-là, en fait, Michel n'en mettra plus les pieds dans l'entreprise. Donc du coup, la production, elle est quand même désorientée, puisqu'en fait, d'habitude, ça se prépare quand Michel n'est pas là, quand il prend des vacances, il y a un remplaçant, en général, Michel s'est arrangé pour qu'il n'y ait rien de spécial en cours, tandis que là, d'un seul coup, c'est brutal, il n'y a rien d'organisé. Et encore plus dommageable, eh bien Michel, il n'est pas disponible sur ce coup-là. Parce que même quand il part en vacances, Michel, il a toujours son portable avec lui. Donc il peut répondre aux mails, il peut répondre aux coups de téléphone, et d'ailleurs, il le fait quasi systématiquement. Mais là, c'est fini, il n'y a plus personne. Donc c'est vraiment un changement radical, brutal. En fait, suite à ça, l'entreprise va prendre quelques mesures correctives. D'abord, elle va changer l'organisation. Notamment, elle va couper le poste de Michel en deux pour éviter que tout ce qui concerne les opérations, en fait, repose sur les épaules d'une seule personne. Parce que là, bien sûr, entre guillemets, le malaise de Michel est la cause de son surinvestissement et de son manque en fait de retour, notamment d'un point de vue humain. Mais ça pourrait arriver de la même façon en fait s'il y avait eu un accident en temps de trajet ou pendant le week-end ou un truc comme ça. Voilà, donc en fait changement d'organisation. Et le point le plus important, c'est que l'entreprise va entamer un programme de formation sur la reconnaissance. Parce que quelque part, en fait, ce qui a manqué dans l'organisation et ce qui a conduit Michel au burn-out, c'est qu'il y a tout cet investissement, toute cette fatigue, et entre guillemets, il n'y a jamais de retour positif. Pas de retour positif du chef de Michel, puisque quelque part, ce chef, il est dans la même dynamique de toujours vouloir plus. Bon, donc lui, ce chef, il s'était vraiment consacré au développement du site, donc aller chercher d'autres marchés, des investissements, etc. Et il avait laissé finalement Michel, entre guillemets, tout seul. Oui, eh bien, il était à discuter des résultats, mais pas dans un mode reconnaissance qui était nourrissant pour Michel. Et Michel ne pouvait pas non plus trouver, je dirais, de quoi se nourrir d'un point de vue émotionnel avec son équipe. Parce qu'à force de pousser son équipe, de mettre la pression, eh bien son équipe, elle avait tendance simplement à s'éloigner de lui, à prendre ses distances. Voilà, ce sont les deux mesures correctives prises par l'entreprise suite en fait à ce burn-out. Alors maintenant, si vous vous reconnaissez plus ou moins en fait dans cet épisode, ou si vous voyez en fait une personne qui est potentiellement en danger, donc un manager potentiellement en difficulté, ce que je vous invite, c'est à échanger pour rentrer vraiment dans le détail de votre situation de façon à voir les opportunités d'action. Pour ça, je vous invite à réserver un entretien croisé. C'est gratuit, c'est sans engagement, et ça veut dire qu'on passe à peu près 45 minutes ensemble à examiner votre situation et à faire ressortir en fait des possibilités d'action. Pour réserver, c'est simple, soit vous suivez le lien qui est dans la description, soit vous tapez le lien qui est directement en dessous, qui est un lien assez simple, p21.fr/entretien-croisé/. Alors je vous dis à très bientôt, lors d'un entretien croisé, surtout si vous êtes dans le cas en fait d'un manager qui aurait peut-être besoin d'un peu de soutien.